L'OLED, c'est un peu le Graal de la télévision, puisque ça fait plusieurs années que tous autant que nous sommes constructeurs, on essaye de réaliser le produit absolu avec l'OLED. C'est une réalité commerciale pour le grand public maintenant chez LG depuis 1 an et demi. Et au cours de cette première année, de cette première partie de l'année, il s'en est écoulé à peu près 20 000. Donc c'est devenu aussi une réalité commerciale, une réalité pour un grand nombre de consommateurs. 20 000, c'est un chiffre quoi, mondial? Non, France. Alors c'est vrai qu'on a bénéficié de la Coupe d'Europe qui a un petit peu aidé parce que voilà, c'est de l'achat plaisir qui va, alors puisqu'on parlait de prix, qui va de 2 000 à 30 000 euros. Les télés LG Signature, 65 pouces, donc c'est 1,65 m de diagonale. On est sur du 8 000 euros avec une superbe barre de son également. L'épaisseur, c'est à peine plus que 3 cartes de crédit. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais pourquoi non incurvé, hein. Non incurvé. Vous êtes sur le plat. Stéphane, pourquoi avoir choisi tout seul, parce que vous êtes les seuls au monde, à miser, à investir des milliards dans l'OLED, alors que les autres disent c'est pas bien? C'est que l'OLED permet d'éteindre complètement chaque élément constitutif de l'image, c'est-à-dire chaque pixel, ou de l'allumer. Donc on peut faire éteint à 0%, ou allumé à 100%. Un peu comme le plasma à l'époque. Un peu comme le plasma à l'époque, avec des caractéristiques améliorées de finesse, de design sur l'OLED notamment. Voilà, ça c'est une caractéristique absolue de l'OLED qui n'a pas d'équivalent. Après il y a d'autres technologies, et bien sûr je vais laisser mon confrère s'exprimer. Mais voilà, c'est le point hyper clé, c'est le noir absolu, c'est zéro affichage, pixel par pixel. C'est-à-dire que sur de l'ultra haute définition, chaque million de pixels peut être éteint ou allumé. Alors, Jérôme, vous n'êtes pas d'accord chez Samsung. Vous avez fait un autre choix et vous partez sur cette technologie qui s'appelle Quantum Dot. Pour quelle raison ? Exactement. Comme nos confrères, on est des amoureux de l'image. Après, notre conception de l'image, je pense, diffère un petit peu. Il y a plein de choses qui font qu'on aime une image ou qu'on l'aime moins. Pour nous, le point qui est le plus important, c'est la luminosité. Et pour cette raison-là, on a fait un choix qui est différent. On a développé une technologie qui s'appelle les Quantum Dots, donc des petites particules, je reviendrai après sur le fonctionnement, qui peuvent enrichir la lumière du rétroéclairage et qui permettent de donner énormément de réalisme à l'image. Ça a également beaucoup d'avantages sur le domaine de la couleur. Et donc, les images aujourd'hui, des téléviseurs SUHD qui utilisent les Quantum Dots permettent de donner un réalisme qui pour nous est incomparable à l'image. On a reproché un moment à l'OLED, on s'inquiétait de la durée de vie de l'OLED, comme on s'était inquiété pour le plasma. C'est un problème ça ? Alors ça a été un problème, c'est vrai. D'ailleurs c'est pour ça que d'autres concurrents ont laissé tomber ou se consacrent sur des petites tailles. Ça a été résolu et c'est un des tours de force qu'ont résolu nos ingénieurs en Corée, chez LG, c'est d'avoir justement compensé avec ce qu'on appelle du white OLED, c'est-à-dire qu'on rajoute une diode blanche qui vient permettre d'optimiser ses performances dans la durée. Donc là maintenant on est sur des durées... Donc si j'achète un téléviseur OLED aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, il n'aura pas perdu en qualité les mêmes caractéristiques que sur des LED classiques. C'est une très bonne technologie et je dirais jamais le contraire. Après, quand on se parle de téléviseur et de ce que le consommateur veut voir sur son téléviseur, nous on pense que c'est une technologie qui n'est pas forcément... C'est pas l'OLED qui est la technologie la plus adaptée parce qu'on a une demande de plus en plus forte pour des écrans de très grande taille. Oui. Demain, on aura peut-être de la demande pour des résolutions supérieures à l'Ultra HD qu'on connaît aujourd'hui. En ça, avec les Quantum Dots, on ne connaîtra aucune limite. On pourra envisager des écrans de 77, 80, enfin, ça c'est déjà le cas, mais on pourra envisager toutes les tailles d'écran, toutes les formes d'écran. Avec une définition, on ira sur du 8K, 16K. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais en tout cas, le Quantum Dot, c'est vraiment une technologie d'avenir dans le sens où, de ce point de vue-là, elle ne connaîtra aucune limite et elle sera beaucoup plus facile à industrialiser. C'est ce qu'on voit là, les petites fioles. Ça, on peut dire, c'est du Quantum Dot, ça ? Ouais, exactement. Dans les petites fioles, en fait, vous avez c'est une concentration de Quantum Dot. Et le principe de base, c'est que lorsque ces particules sont traversées par la lumière, elles la réémettent de façon beaucoup plus intense à une couleur très précise. Vous savez que pour faire une image, il faut assembler 3 couleurs primaires, le rouge, le vert, le bleu. Et la qualité de l'image à la fin, elle dépend des 3 couleurs primaires que moi je suis capable de créer pour mon téléviseur. Et avec les Quantum Dots, on peut créer un rouge très pur, un bleu très pur et un vert très pur pour à la fin obtenir la plus belle qualité d'image possible. C'est amusant. Après, mais quand on le voit pas sur les images, mais quand on lève la fiole de la source d'image, elle est quasiment blanche en fait. Parce qu'il n'y a plus de lumière qui la traverse, mais quand on l'expose à la lumière, ça s'illumine. Et de ce point de vue-là, les Quantum Dots, ils vont révolutionner. Quantum Dot, c'est combien de fois plus petit qu'un cheveu ? Voilà, une vingtaine de fois plus petit qu'un cheveu. Ça fait entre 2 et 6 nanomètres de diamètre. Vous qui nous regardez, allez dans un magasin, regardez, comparez les images. Maintenant, il y a de l'OLED partout. Il y a aussi donc du Quantum Dot et faites-vous votre propre opinion. Intéressant. Philips
c'est pas n'importe quel constructeur de télé, a annoncé son premier téléviseur OLED à l'occasion de cette IFA. Donc voilà, il n'y a plus qu'LG. C'est peut-être vous d'ailleurs qui fournissez la dalle. Voilà, mais en tout cas, Philips croit en cette technologie et c'est assez étonnant, je trouve, cette différence, ces deux caps complètement différents de deux constructeurs coréens. C'est assez étonnant. Merci à tous les deux.